soyez le bienvenu. C'est encore une grâce. Quand je pense à nos amis, nos frères et sœurs de la région parisienne et ceux du Pas-de-Calais, ceux aussi pas très loin, ce qu'on appelait avant la Haute-Normandie. Donc ils sont confinés. Et voilà, c'est un peu compliqué aussi ceux de Nice. Alors que hier, j'étais une pastorale en Zoom et il y avait un pasteur de Martinique qui nous disait qu'ils n'étaient pas confinés, que les restaurants étaient ouverts. Alors j'ai dit, on va prendre l'avion, on va venir faire un tour. Mais non, c'est un peu compliqué. Mais bon, le Seigneur nous aide à traverser ce temps, cette épreuve, cette difficulté. Et nous savons que c'est très probable, certainement, que notre région aussi soit touchée prochainement. C'est ce que les chiffres disent, mais en tout cas, le culte sera toujours en présentiel, donc, puisque la loi nous autorise, c'est la loi, inscrit dans la loi, de pouvoir avoir la liberté de culte. Donc, après, il y a des questions de distance, mais en tout cas, il y aura sur l'attestation la possibilité de venir. Donc, quoi qu'il arrive, on va continuer à proclamer le nom de Jésus. Amen. J'aimerais lire simplement un texte dans les psaumes, et c'est le psaume 53 et le verset 2 qui nous dit « Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. » Donc moi j'aime bien cette image que Dieu scrute la terre et qu'il regarde, il cherche. Et l'intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. C'est-à-dire qu'il se pose des questions. D'où je viens, où je vais. Et je pense que ça, c'est important. C'est la notion d'intelligence selon la parole de Dieu. C'est celui qui cherche Dieu. Et peut-être que vous étiez en recherche, peut-être que vous êtes en recherche de dire, qui est Dieu, d'où vient-il, et que cela puisse vous réjouir ce matin. C'est que Dieu, du haut des cieux, il ne reste pas seulement dans les cieux, mais il cherche. Il scrute la terre, il regarde. Il a passé tout le Calvados et chaque maison, chaque habitation, et il cherche quelqu'un qui cherche Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu, il va se révéler. Amen. C'est important. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous voulons être ici, Seigneur, ce matin, ceux et celles, Seigneur, qui cherchent ta face, Seigneur Jésus. Pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier parce que tu as tout accompli à la croix pour chacun de nous. Et Seigneur, nous sommes là, Seigneur, ce matin dans la simplicité. Et Seigneur, nous voulons aussi te rendre grâce, Seigneur, de nous donner encore cette liberté, Seigneur Jésus. Et nous pensons à tous nos frères et sœurs dans le monde qui sont touchés par ce virus, Seigneur Jésus, qui sont malades, Seigneur Jésus, ceux qui sont à l'hôpital, Seigneur Jésus, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Seigneur, nous voulons avoir aussi une pensée pour eux. Et Seigneur, te demander de les bénir, de les garder, de les fortifier dans le nom de Jésus. Et que nous puissions aussi ce matin te donner un culte de louange et d'adoration, d'action de grâce, parce que tu nous as fait justement grâce et nous voulons te louer et t'adorer. Que Dieu soit béni, amen, et que nous puissions le louer en toute simplicité. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Bienvenue à tous ce matin. Oui, les bontés du Seigneur, alléluia, ne sont pas épuisées. C'est ce que dit la parole de Dieu, amen. Et ce matin, nous croyons que les bontés de Dieu encore se renouvellent à notre égard et nous allons le chanter, nous allons le proclamer. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur, amen. Et c'est avec foi ce matin qu'on veut proclamer le nom de Jésus, amen. Alors on va prendre ce chant, quelle grâce incomparable. Oui, c'est lui qui a brisé le pouvoir de la mort, amen. Et on va l'annoncer ce matin, lui dire merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci parce que Seigneur, je ne suis plus une personne perdue, mais je suis quelqu'un de nouveau, de retrouvé en ton nom. Alors merci Seigneur, on va prendre ce chant, quelle grâce incomparable. Alléluia. Du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort.
aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, oh, 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 pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oui, qui règne sur les peuples. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh Jésus, tu as payé le prix, oh, 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 pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oui, digne est l'agneau. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, oui, il est digne. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, oh, oh, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, quel amour, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, oh, 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 pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh oui, je te chante. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Alléluia, oui,
Tu es notre force, Seigneur, notre refuge, notre bouclier, notre abri, Seigneur. Et en toi, Seigneur, nous sommes en sécurité. Alors prenons ce chant. Oui, tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir.
tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Merci Seigneur. Oui, tu ne nous laisses pas, nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Oui, Seigneur, si les forces nous manquent, Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur, toi tu es fort, Seigneur. Et nous sommes forts grâce à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, car nous sommes attachés au vrai sève, à celui dont la sève coule en nous, Seigneur, c'est toi. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous a rattachés à toi, qui nous a greffés, Seigneur, à cet olivier majestueux. Alors, Seigneur, oui, nous pouvons, Seigneur, que te bénir, que te célébrer, Seigneur, et reconnaître, oui, que tu es notre force, notre soutien, notre appui véritable. Tu es bon, par grâce tu m'as pardonné. Ton amour, jusqu'à moi s'est révélé. Ta lumière, dans mes ténèbres a brillé. Mon espoir, c'est que tu m'as racheté. Prince de paix, quand je suis dans la détresse, vérité, qui m'enseigne la sagesse. Toi ma joie, ma seule raison de chanter. Toi ma vie, la mort tu as terrassée. Je viens me réfugier, me blottir dans tes bras, car ton précieux amour est suffisant pour moi. Rien n'est semblable à ton étreinte, Emmanuel, roi éternel. Bien plus grand que mes mots peuvent l'exprimer. Souverain sur l'univers tout entier. Tu es là, en toi je suis renouvelé. Tu es Dieu, tout le reste je laisse aller. Suffisant pour moi, rien n'est semblable à ton étreinte, Emmanuel, roi éternel. Je viens me réfugier, me blottir dans tes bras, car ton précieux amour est suffisant pour moi. Rien n'est semblable à ton étreinte, Emmanuel, roi éternel. Oui, ensemble, mon cœur s'élève. Mon cœur s'élève, seulement ton nom, Jésus, Jésus. Mon
célèbre seulement ton nom, Jésus, Jésus. Mon cœur célèbre seulement ton nom, Jésus, Jésus. Je viens me réfugier, me blottir dans tes bras, car ton précieux amour est suffisant pour moi. Rien n'est semblable à ton étreinte, Emmanuel, roi éternel. Je viens me réfugier, me blottir dans tes bras, car ton précieux amour est suffisant pour moi. Rien n'est semblable à ton étreinte, Emmanuel, roi éternel. Mon cœur célèbre seulement ton nom, Jésus, Jésus. Mon cœur célèbre seulement ton nom, Jésus, Jésus. Oh, oh, Jésus. Oui, le seul nom qui sauve, Seigneur, c'est ton nom, Jésus. Tu es bon, oui, tu es bon, Jésus.
sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Oui, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus, Voilà, ce matin, il n'y a que donc, le club pour les petits, donc avec Audrey. Hein, voilà, s'ils peuvent, vous pouvez rejoindre la salle de énergie. Et puis je rappelle que la garderie est ouverte aussi. Adrien, c'est bon pour le... Non. Ok, donc c'est dans la cuisine au fond. Si vous voulez aller avec les petits, les bébés, vous pouvez y aller. Donc, en toute liberté. Amen. Voilà. Ok. Alors, quelques annonces.
Donc tous les mardis et tous les jeudis soirs, nous avons une réunion de prière sur Zoom. Alors voilà, vous pouvez avoir le lien si vous le souhaitez. Depuis des mois maintenant, je crois que depuis l'été 2020, eh bien, nous avons la joie de pouvoir prendre ce temps aussi pour prier, pour partager, pour aussi échanger aussi des nouvelles. Et ça nous permet de garder le contact tant que bien il y a ce couvre-feu qu'on ne peut pas se réunir le soir. Donc mardi et jeudi à 20h. Le culte de ce matin est enregistré, mais on ne voit pas vos visages, donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est juste sur l'estrade. Et donc c'est rediffusé sur YouTube, soit dans la soirée, soit demain. C'est tout un travail de préparation que Adrien a bien fait. Et puis bientôt, comme on a la fibre maintenant dans l'église, eh bien on va mettre en place aussi une autre présentation plus rapide dans le dimanche après-midi. Le dimanche prochain, c'est notre dernier dimanche du mois. Ça sera donc l'occasion de partager la Sainte Seine, comme on le fait une fois par mois. Et puis aussi, normalement, je vous avais dit qu'il y avait une nouvelle pour dimanche prochain. Eh bien, cette nouvelle est reportée. Alors, en toute transparence, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il est où, Julien? Non, il n'est pas là. Il est occupé. Hein, c'est pas grave. J'aimerais bien quand même qu'il soit là, si c'est possible. Voilà, Julien. Donc, Julien, pour ceux qui ne savent pas, depuis l'année 2013, il a commencé, on va dire, un stage ici, dans le ministère. Ça fait maintenant plus de 7 ans. Voilà, oui, tu peux venir avec moi. Et donc, il a aussi fait une école biblique, comme c'était prévu. Donc, il s'est terminé fin janvier, c'est ça? Donc, qui a duré 1 an et demi, à peu près 1 an et demi, avec l'église de Mulhouse, la porte ouverte de Mulhouse, avec le pasteur Jean-Marie Ribet qui était responsable. Donc, il a suivi la formation, il a réussi. On peut, voilà, merci. Formidable. Et puis donc, dans ce qui était prévu dès 2013, voilà, en ayant beaucoup parlé avec Julien et puis aussi avec le conseil, eh bien, donc prochainement, c'était prévu dimanche prochain, mais on le fera un peu plus tard, eh bien, donc il sera consacré pasteur stagiaire pour quelques années dans l'Église. Hein. Voilà. Mais comme des représentants de la fédération la fédération des églises dont nous dépendons, Charles Schinkel, Joseph Sita, Luc Réau sont confinés, eux. Donc ils m'ont dit on ne peut plus venir. Puis je crois que ça lui tenait aussi à cœur que sa sœur puisse venir. Elle est aussi bloquée à Paris. Donc on fera ça dès que possible. Je ne peux pas vous dire mieux. Ils sont confinés 1 mois. J'espère que nous, on ne sera pas confinés. On espère au mois de mai, au début mai. Mais je voulais simplement... Voilà, pour que, voilà, ne lui mettez pas la pression, hein, voilà. Voilà. Oui, un jour, il me remplacera, c'est sûr, mais moi je reste là, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, vous inquiétez pas, mais je pense que c'est important. Ça fait des années que je souhaite transmettre aussi. Eh bien, c'est bien. Nous avons un jeune qui est fidèle, il est resté diacre. Il est ancien maintenant depuis 1 an et demi, avec Xavier aussi, hein, bien que nous pouvons aussi avoir aussi avec nous. C'est une équipe qui se met en place et malgré les circonstances, les événements de 2020, eh bien, le Seigneur nous a conduits à persévérer dans ce que nous avait montré. Amen. Donc, je ne sais pas si tu veux dire un mot ou pas. Non ? Voilà, ok, sois béni. Il aura l'occasion de le faire le jour où ce sera le jour de sa consécration, parce que je pense que nous voulons faire ça sérieusement devant le Seigneur et en présence aussi des pasteurs de la fédération et représentants du CNEF qui approuvent aussi cette décision qui a été prise, non pas parce que ça nous a trotté dans la tête, mais depuis 2013, c'est un cheminement. Et nous voulons rendre gloire au Seigneur. Merci Julien. Voilà. Merci. Voilà. Donc, ce sera une joie de pouvoir trouver ce moment où on sera tous réunis quand les pasteurs seront réunis. Hier, j'ai eu une pastorale sur Zoom avec pas mal de pasteurs de France et puis aussi des îles.
Et c'est vrai que chacun a partagé ce qui s'est passé durant cette dernière année et beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs ont été touchés, soit ils ont eu le Covid eux-mêmes ou les membres de leur famille ou dans l'église où ils ont été atteints par différentes choses. Donc ça c'est sur le plan même mondial, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans cette année et on avait aussi la joie bien de pouvoir partager aussi et échanger. Voilà, j'ai particulièrement, il y avait un pasteur, c'est Madi Conqui, qui est à Mantes-la-Jolie. Et il nous disait que parmi toutes les difficultés qu'il y a eu, eh bien, sa femme a été élue au conseil municipal, puisque le maire chrétien l'a appelé pour participer aussi à la vie de la commune. Et je pense que c'est aussi une grâce quand eh bien, des hommes et des femmes peuvent aussi eh bien, représenter aussi l'évangile dans la ville. Amen. Que Dieu soit béni. Alors priez aussi pour les pasteurs, pour les assemblées locales qui ont été beaucoup touchées par toute cette pandémie, cette difficulté. Nous-mêmes, nous sommes aussi passés par un moment difficile, mais le Seigneur est là. Amen. On peut se réjouir. Jésus est le centre. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, te donner gloire. Et Seigneur, que maintenant, dans ces moments, eh bien, Seigneur Jésus, tu nous as donné rendez-vous pour nous parler. Tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Tu m'as déjà parlé, Seigneur, et tu parleras encore ce matin pour que chacun en retire, Seigneur Jésus, quelque chose d'important, Seigneur, de pratique, et que nous puissions le mettre en pratique ensemble et aussi d'une manière individuelle. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Amen. Je dis bonjour aussi aux personnes présentes. Je sais que donc, notre sœur Véronique, j'aimerais le dire, elle a perdu son papa. Et donc là, il y a la maman aussi qui a perdu son époux. Je pense que c'est bien aussi, l'Église, c'est un lieu aussi, nous pouvons prier les uns pour les autres, nous entourer. Donc que le Seigneur vous console et vous bénisse. Amen. Voilà, nous pourrons aussi lui manifester aussi l'amour fraternel. Amen, c'est ça l'Église. Amen. Alors le thème de ce message ce matin, c'est une invitation à vivre avec Jésus-Christ en nous. Et pour découvrir cette réalité spirituelle, eh bien on va prendre la Bible. Alors j'ai noté sur ma tablette eh bien, tout le texte, hein. Et ce chapitre, je ne l'ai pas choisi par hasard, mais comme à chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, ben voilà, je veux que tu prêches sur ce chapitre. Et ce chapitre, c'est la première épître de Pierre au chapitre 4 et du verset 1 à 19. Est-ce que quelqu'un lit bien ici? Est-ce qu'il y a des gens qui lisent bien, facilement? J'aimerais bien que quelqu'un vienne pour m'aider à lire, s'il vous plaît. Quelqu'un qui lit bien et qui souhaite venir rapidement, s'il vous plaît. Voilà, ok, d'accord, c'est bien. Alors je l'ai, c'est écrit là. Il y a juste à suivre. Toute la partie rouge, c'est trop petit. On peut 1 Pierre 4, du verset 1 à 9. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Ainsi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à les juger, à juger les vivants et les morts, car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Merci. Merci bien. Et je vais continuer. Alors,
C'est arrêté à quel verset? Le 9, ok. Voilà, exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. L'apôtre Pierre donne quelques indications assez claires. Et il y a plusieurs points dans ce texte que j'aimerais simplement que le Saint-Esprit nous aide à découvrir pour savoir ce qu'il veut nous dire. Pour que Jésus-Christ, pour Christ vive en nous, la première chose que je relève dans ce texte, c'est que pour rentrer dans cette dimension spirituelle, nous ne pouvons plus continuer à vivre selon les désirs de notre chair. Mais la seule solution, c'est de décider, de commencer à vivre selon la volonté de Dieu, la voie de Dieu. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que ce texte nous dit, c'est la partie du chapitre 4, du verset 1 à 6, que je vous invite à relire. L'apôtre Pierre nous invite à nous armer de la même pensée que Christ. Christ qui a souffert à la croix pour nous dans sa propre chair. Alors, peut-être certains disent, je ne comprends pas cette parole. Jésus a été blessé, vous êtes d'accord? Il a été meurtri, il a été humilié, pourtant, lui, il était sans péché. Il n'aurait pas dû subir cela. Son sang a coulé, son corps a été profondément atteint. Et le résultat de toute cette souffrance, c'est sa mort à la croix pour nous sauver, pour me sauver. Et cette mort, pour nous, c'est la garantie d'être réellement sauvé, d'accéder au salut. S'il n'était pas mort, ça n'aurait pas été possible. Et il est vivant, bien sûr, pour l'éternité. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'est pas question de rechercher le martyr, pas du tout, de chercher à être torturé. C'est même pas de chercher à mourir dont il était question, parce que le sacrifice de Jésus a pourvu parfaitement pour chacun de nous. Amen. Et nous avons en lui le salut et aussi la destruction du péché. Dans ce texte, il me semble que la pensée de Dieu, c'est de nous inviter à faire mourir les œuvres du péché en nous. Et l'exemple que l'apôtre Pierre nous donne, eh bien, c'est de ne plus vivre selon la convoitise, les désirs, les séductions qui nous entourent, que ce monde propose. Le verset 3, voilà, qu'est-ce qu'il dit? C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Faire mourir les œuvres du péché en nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire renoncer, abandonner. Dimanche, j'en ai parlé dimanche dernier, de couper, de prendre une position, une décision claire de qui nous voulons servir. L'apôtre Pierre nous invite également à rester dans cette pensée. Dans cette pensée, tant qu'on a encore un corps qui est... moi, j'aime bien dire que notre corps, c'est un véhicule, c'est le véhicule terrestre. C'est ce qui nous permet de vivre dans cette dimension-là. Mais que notre âme a une vocation éternelle.
Mais pour l'instant, nous sommes dans un corps, peut-être un peu coincés dans ce corps. Eh bien, donc nous sommes faits de chair et de sang. Et donc, de rester dans cette pensée pour rester attaché à Christ et à rester, à vivre dans cette dimension, eh bien, jusqu'au retour de Jésus-Christ, qui reviendra bientôt. Est-ce que vous croyez que Jésus reviendra bientôt? Peut-être certains disent, voilà, je ne suis pas pressé. Hein? Le verset 6 nous donne encore une indication, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. L'évangile est prêché aux morts, de ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Parce que l'homme, à l'origine, eh bien, il s'est coupé. Il s'est coupé de cette relation avec Dieu. Et alors qu'il est vivant sur la terre avec un corps, eh bien, il est mort spirituellement. Et tant que nous ne venons pas à la connaissance de Christ, eh bien, nous sommes morts spirituellement. Et alors, eh bien, pour être réconcilié avec Christ, eh bien, il y a une résurrection. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Amen. Et j'invite ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce choix d'être réconciliés avec Dieu. Comment on est réconcilié avec Dieu? Par la repentance, par reconnaître notre péché, reconnaître qu'on a voulu vivre par nous-mêmes. Alors il y a cette connexion qui avait été coupée. C'est plus fort que la fibre. Hein. Cette connexion, elle est éternelle, elle vient de là-haut. Amen. Et il nous reconnecte. Amen. La chair, nous le savons, a des désirs contraires à ceux de l'esprit, de Christ. Donc, on est sans arrêt invité à faire des choix. Ce choix, c'est de laisser Christ vivre en nous ou nous-mêmes, nous voulons régner. Et il y a toujours cette lutte. Paul en parle très bien dans ses épîtres. Hein, cette lutte entre la chair et l'esprit. Hein. Je veux faire le bien, puis c'est le mal qui vient. J'avais prévu de faire ça, j'étais dans des bonnes dispositions, puis au final, c'est tout le contraire qui s'est passé. Il y a cette lutte, il y a ce combat. Pour que Jésus-Christ puisse vivre et demeurer en nous, un autre point, eh bien, il est question de prière, de vaquer à la prière. Hein. Si on relit 1 Pierre 4,7, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Ne pas s'arrêter de... Est-ce que vous voulez arrêter de respirer un moment? Qu'est-ce qui va se passer si vous arrêtez de respirer? Je ne sais pas combien de temps vous tenez en apnée, hein, si vous faites un peu de plongée, les jeunes. Hein, mais au bout d'un moment, il va y avoir un souci quand même. Eh bien, pour celui qui veut que Christ vive en lui, eh bien, la prière, ça fait partie, c'est comme la respiration. C'est comme la respiration. Ça nous permet de rester dans cet équilibre dans notre vie quotidienne. La prière, il y a plein de textes. Jésus l'a dit, priez sans cesse, ce n'est pas le sujet du jour. Et moi, quand je lis ce texte, ça me rappelle le très cher pasteur Claude Ruffaut. Certains s'en souviennent et on a eu l'occasion souvent de l'entendre. Il nous a quittés il y a peu de temps. Et... son épouse va bien, on est toujours en contact avec elle, avec Violette, et elle continue à proclamer le nom de Jésus dans son village, dans toute la région où elle est. Elle reçoit des femmes, et puis elle a vraiment un ministère particulier d'écoute, puis aussi eh bien, pour proférer des soins qui sont pleins d'amour, parce qu'elle est remplie de l'amour de Jésus-Christ. Et ce frère citait souvent ce texte. La fin de toute chose est proche. Il l'a dit ici plusieurs fois. Et même quand on le rencontrait, il avait vraiment cela, ce texte dans son cœur. Il en avait saisi le sens et sa vie a prouvé cette réalité. Christ vivait en lui. J'en ai été témoin et beaucoup en étaient témoins aussi, et d'autres aussi. Cela se voyait. C'était un témoignage vivant que Christ vivait en lui. La fin de toute chose est proche. Alors certains diront, la fin de quoi?
Ça nous parle d'abord de l'imminence du retour de Jésus, j'en ai parlé, mais aussi que rien sur la terre n'a plus de valeur que Christ. Et ça nous aide des fois peut-être à mettre certaines priorités. Parce qu'en lui, nous avons toutes choses. Par lui, nous avons toutes choses. Le vrai secret du bonheur, c'est Christ qui vit en nous. Mais tant que nous n'avons pas compris à quoi ça nous sert, évidemment, on peut être un peu interrogatif. Il y a aussi de la part de l'apôtre une invitation à la sagesse. Il n'est pas question de sagesse humaine. C'est une sagesse qui vient d'en haut, inspirée par la parole de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais cette sagesse divine, elle nous maintient dans cette réalité de laisser Christ vivre en nous. Salomon était celui qui a reçu le plus de sagesse d'en haut. C'est ce que la Bible nous dit. Dans ses jugements, dans plusieurs cas, on voit qu'il avait vraiment reçu une sagesse d'en haut. Mais à la fin de sa vie, il s'est détourné de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un texte qui dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il faut nous tenir fidèles. Et ça peut nous arriver d'avoir des moments difficiles, mais je nous invite à revenir dans le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous et de laisser vivre Christ en nous. Il y a aussi cette clé de la prière, le secret de cette puissance de vie qui peut nous maintenir dans cette dimension spirituelle. Quand je prie, alors c'est vrai qu'au début, quand on commence à prier, c'est pour ça que souvent je dis il faut prier jusqu'à ce qu'on prie vraiment, parce qu'au début, on pense à tellement de choses. Parce qu'on est bombardé, vous savez, de pensées dans ce monde. Et d'ailleurs, le monde des images a ce but-là, c'est de nous bombarder d'informations de toutes sortes. Et on a du mal à se concentrer. D'ailleurs, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont beaucoup de problèmes à se concentrer. La concentration, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'étioler. Il n'y a plus vraiment de concentration parce qu'on est bombardé d'informations, d'images, de toutes sortes de choses. Et pour certains, bien, la marmite, elle chauffe énormément. Donc, c'est important pour nous de comprendre que prier, c'est rentrer en communion. Si je veux vraiment avoir une relation d'amitié avec quelqu'un, je vais prendre rendez-vous. Je viendrai te voir bientôt, Joseph, ton campement, d'accord ? Parce que on a un peu de distance, mais si je vais chez toi, tu m'inviteras dans ta caravane, ok, voilà. On va avoir un temps ensemble. Et pour d'autres aussi, n'hésitez pas à m'inviter, on viendra avec mon épouse ou je viendrai. Donc il peut y avoir une communion, une relation, une écoute. C'est pas superficiel. C'est pas une multitude d'informations qui nous arrivent de tous les côtés. C'est bien de penser, mais je pense que si je veux rentrer en communion avec Christ direct, alors il y a aussi cette position que je dois prendre, Seigneur, d'éliminer, de fermer quelque part toutes ces informations qui nous viennent et qui nous polluent. Des fois, ça nous aide, mais des fois, ça nous pollue, ça nous empêche. Et c'est pour ça que des fois, souvent, les jeunes, ils ont du mal à se concentrer, parce qu'il y a tellement d'informations. Et pour se concentrer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Se concentrer, c'est attacher toute son attention à ce qu'on est en train de faire. On dit des fois, il y a des accidents, une minute d'inattention. Il y a des choses qui nous arrivent des fois par de l'inattention ou un manque de concentration, alors qu'on est peut-être en train de faire quelque chose. En réalité, on est ailleurs. Certains ont du mal, réussissent bien leurs études, mais au moment des examens, ils perdent tous leurs moyens. Parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur l'examen. Ils voient juste que peut-être ça va être l'échec. Ils pensent déjà à plus tard, parce que ce monde nous propose toutes sortes de possibilités, de solutions. Ce n'est pas de cela dont je vous parle, mais d'avoir réellement cette relation. Donc si vous priez,
Eh bien, peut-être prenez un temps avant la prière pour dire « Ok ». Voilà, peut-être c'est pour ça que Jésus a dit « Bien, va dans ta chambre, hein, et ferme la porte ». Ferme la porte, ça veut dire aussi fermer aussi toutes les portes. Et prends ce temps de partage avec le Créateur. Amen. Alors il vit en nous. Il nous invite, l'apôtre, également à la sobriété. La sobriété, ça nous évite de déraper, de dérailler, de ne pas nous abreuver, de ne pas continuer à nous abreuver de ce que le monde nous propose. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de médias, beaucoup de publicités, c'est comme un entonnoir, vous savez. On a beaucoup la bouche ouverte et puis on prend, on ne sait pas. Vous savez que toutes les images, toutes les paroles ont un impact, qu'on le veuille ou pas. Je crois à la puissance des paroles. Moi, c'est l'impression que chaque parole, chaque pensée, c'est comme quelque chose qui vit. Et elle va produire quelque chose à un moment donné dans nos vies. Ce n'est pas tout de suite, c'est un moment ou un autre. Donc, prenons vraiment la parole de Dieu au sérieux. Donc, à la sobriété, c'est de nous nourrir, de nous désaltérer à la source. La source, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est la croix, c'est sa parole, c'est son esprit. Quand on met la prière de côté, eh bien, Christ ne peut pas demeurer en nous bien longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a, vous savez, nous sommes faits de cette manière que notre esprit, notre âme a horreur du vide. Il faut combler le vide. Donc s'il y a moins de Christ, il y a forcément d'autres choses qui vont venir. Et après, il va y avoir une cohabitation difficile, compliquée, parce que Dieu veut toute la place. Vous savez qu'il est écrit dans la première alliance que Dieu est un Dieu jaloux. Certains disent, oula, c'est un sentiment jaloux dans le sens qu'il veut toute la place. Il ne va pas se partager, avec de l'idolâtrie. Il ne va pas se partager. Il ne va pas se partager avec d'autres choses qui sont plus importantes pour nous que Christ. Et je crois que ça, c'est important dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, d'avoir cette décision que Christ vive en nous et qu'il ait toute la place. Ce n'est pas facile, hein, mais il y a des recoins dans nos vies. Des fois, je dis, vous savez, on est tellement complexe que nous avons souvent des boîtes à trésors, vous savez, ou des vieilles boîtes. Vous savez, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on mettait des fois nos petits trucs dans des petites boîtes en fer, hein, puis on la cachait quelque part, on voulait que personne regarde. C'était à nous, c'était nos petits trucs à nous. Et on a aussi, nous-mêmes, en tant qu'adultes, cette tendance à mettre des choses sous clé ou dans des coins ou des recoins. Ah non, pas touche là. Et en fait, ça prend de plus en plus de place. Et ça empêche simplement que Christ prenne toute la place. Je vous invite vraiment à laisser la place. Accepter, ok Seigneur, j'accepte que tu viennes et que tu ouvres toutes les boîtes. Certains, peut-être, vous avez perdu les clés parce que vous ne vous rappelez même plus. Mais laissez, Dieu il va trouver un moyen d'ouvrir cela. Amen, on continue. Nous pouvons laisser Christ vivre et demeurer en nous dans ce qu'il est. C'est-à-dire, il est amour. C'est l'essence, la quintessence, l'origine, la source de l'amour. Amen. 1 Pierre 4, 8 et 9. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité, c'est l'amour, couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Christ ne peut pas demeurer en nous si nous manifestons sans arrêt de l'animosité contre notre prochain. Parce qu'il ne suffit pas que Christ vive en nous. Cela aussi, je l'ai dit tout à l'heure, ça se voyait très clairement pour notre frère Claude Ruffaut, bien ça doit aussi se voir, ça doit se manifester, ça doit être visible. Et comment ça peut être visible ? Par l'amour. La particularité du frère Claude Ruffaut, c'est son amour. Tous ceux qui l'ont connu peuvent dire, il était rempli d'amour. Pourtant, un jour, un homme est venu avec un fusil. Hein. Il voulait lui régler son compte. Il était rempli d'amour, mais il était aussi rempli de l'Esprit de Dieu. Il lui a dit, tu as une tête à aller en enfer. On pourrait dire, il l'a provoqué un peu. Il est reparti en furie. Et Claude Ruffaut, il est allé chez lui. La provocation.
Et quand il est rentré, cet homme, il s'est mis à genoux et il a confessé Jésus. Amen. Parce que c'est l'amour. Il n'a pas dit ça pour le brimer ou pour l'accuser, mais il était rempli de l'amour de Dieu. Amen. Alors ça a produit quelque chose de bon. Amen. Donc il ne suffit pas de dire. Au quotidien, laissons Christ vivre en nous pour porter du fruit pour sa gloire. Et le plus fort que l'apôtre là signale, c'est que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est formidable. Je vous invite à relire, relire. Ce que Paul a écrit aussi sur l'amour, dans la pensée de Dieu, c'est dans 1 Corinthiens 13. Notez-le et méditez cela. Ça, c'est vraiment l'amour manifesté par Jésus-Christ. Et c'est important qu'on sache de quel amour on parle et pas se mélanger avec notre image de l'amour. Nous pouvons laisser Christ vivre et demeurer en nous aussi dans le service que nous pouvons rendre à Christ avec les dons qu'il nous a confiés. 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Christ en nous équipe. Il nous donne des dons, des talents, des qualités, mais il ne nous les donne pas pour notre propre gloire, mais pour que ça soit mis au service du prochain. Amen. Si tu veux que Christ vive pleinement en toi, ne garde pas pour toi tout seul les dons qu'il t'a donnés. Laisse-lui plus de place. Sers-le simplement avec les dons qu'il t'a confiés et dis simplement c'est une grâce. Vous voyez, si à chaque fois que vous dites j'ai réussi, j'ai fait ça par mes propres moyens, je ne dis pas, il faut étudier, il faut faire ce qu'il faut, mais même si vous travaillez dur, si vous avez travaillé dur, que vous avez réussi peut-être dans votre carrière ou autre, donnez toujours la gloire à Dieu. Si vous appropriez la gloire, alors dans ce cas-là, évidemment, ce n'est pas Christ qui peut vivre en vous puisque vous vous glorifiez vous-même. Vous prouvez simplement que vous n'avez pas besoin de lui et que finalement, vous voulez simplement mettre Dieu un peu en plus. Vous savez, c'est comme quand on mange une gaufre, on en veut toujours plus. On met de la chantilly. Alors, le summum, c'est un peu de crème de marron, un peu de confiture d'abricot, la chantilly et puis un peu de chocolat. On en veut toujours plus. Enfin, moi, je suis un peu comme ça. Vous voyez, on peut toujours en mettre plus. Eh bien, ce que Dieu te donne, c'est une grâce. Peut-être que tu auras que la gaufre sans rien, mais c'est une grâce. Amen. Si tu la partages. Si Christ qui vit en toi t'a donné ses dons, si tu reconnais que c'est lui qui t'a donné ses dons, peut-être tu dis, voilà. Évidemment, tu peux utiliser ça pour gagner de l'argent, pour subvenir à ta famille, il n'y a pas de mal à ça. Mais si tu considères que c'est par lui, c'est lui qui te les a donnés, donc ils ne t'appartiennent plus. Si je donne quelque chose à ma fille, c'est plus à moi. Je ne peux pas revenir un an après puis lui dire, écoute, tu peux me rendre ce que je t'ai... Mais tu me l'as donné. C'est pour ça que c'est important que dans nos vies, ça me rappelle une petite histoire. Quelqu'un voulait louer une maison, le propriétaire. Et le propriétaire, il enlève ses affaires, sauf quand il a les nouveaux locataires, il leur dit, voilà, toute la maison est à vous, faites ce que vous voulez. Mais voyez, j'ai un clou là dans la salle à manger, j'aimerais que vous n'y touchiez pas. Le locataire, il dit, c'est pas bien grave, un clou, un petit clou, c'est pas grave. Donc il n'y a pas vu de mal. Des semaines ont passé, on se tape à la porte, le propriétaire il vient, j'aimerais voir si mon clou est toujours en place. C'était son clou, le locataire était d'accord. Donc il a dit, il n'y a pas de souci, même s'il ne comprenait pas. Puis il vient avec un tableau. Il dit, qu'est-ce que vous faites ? Je viens mettre quelque chose sur mon clou. Et le locataire, il ne savait pas quoi dire. Je lui dis quoi ? C'est le propriétaire, je l'ai autorisé à garder. Vous voyez ? Et peu à peu, il est revenu et il a commencé de nouveau à s'installer, à remettre des meubles, à remettre des choses, et le locataire ne se sentait plus chez lui. C'est exactement comme ça que le diable fait. Il dit, mais tu sais, c'est pas bien grave ça.
Vas-y, tu peux vivre pour Christ, mais là, ce domaine ou cette chose-là, écoute, voilà, on le laisse, on s'en occupe pas. Et le diable vient et puis il a un droit sur nous. Et il recommence à envahir tout l'espace. Cette simple et petite histoire nous parle, voilà comment agit le diable dans nos vies. Voilà comment il se réapproprie nos vies par des toutes petites choses dont on ne voit même pas au début. Oui, il n'a rien vu, un clou, c'est rien de mal. Mais ça montre qu'à cause de cela, le diable est revenu prendre toute la place. Donc, si tu veux que Christ vive pleinement en toi, ne garde pas les dons qu'il t'a donnés. Amen. Mets-toi en marche. Rappelez-vous aussi les 5 pains et les 2 poissons. Jésus devait nourrir une foule, c'était le soir. Et est-ce qu'on a quelque chose ? Et un petit garçon, il avait 5 pains et 2 poissons, sans doute pour amener chez lui. Et Jésus, il a fait avec ça. Et il a nourri une foule. Et vous savez à quel moment le miracle est venu ? C'est quand Jésus a béni et a prié. Et la multiplication, elle vient seulement quand tu donnes déjà à toi. Tu te donnes. Nous, on veut voir, souvent certains veulent voir de la magie. C'est pas comme ça. Donne-toi. Donne ce que tu as. Alors le miracle de la multiplication, il arrive. Amen. En bénissant les autres. En mettant au service de Dieu, tes 5 pains et 2 poissons, on peut dire, oh Seigneur, moi je ne sais pas ce que j'ai comme don, j'en sais rien, j'ai pas grand-chose, mais peu importe, même le peu que tu as, donne-le au Seigneur et laisse-le lui multiplier. Amen. Recherchons sa face. Nous pouvons laisser Christ vivre et demeurer en nous aussi dans un appel, dans un ministère, dans une mission, dans une vision qu'il nous a donnée. 1 Pierre 4,11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Pour que Christ demeure en nous, il n'est plus possible de vivre que pour nous-mêmes. C'est une vie livrée, mise sur l'autel, dans la soumission et l'humilité, que nous découvrirons réellement ce qu'il attend de nous. Christ en nous, il nous communique cette force pour le service, quel qu'il soit. Une vie qui donne gloire à Christ. Plus tu sers, plus Christ est glorifié. Plus il te donne de forces nouvelles, il te renouvelle pour le service. Moins tu sers, plus tu es frustré et irrité. Parce que ce que Dieu a déposé en toi ne demande qu'à être mis en route, en marche. Commence là où tu es. N'essaye pas de chercher certains, vous savez, ils parcourent ils cherchent les ministères, ils vont recevoir l'onction, ils vont recevoir... Tout ça, c'est bidon. Commence avec ce que tu as reçu. Et vous avez tous un don. Dis à ton voisin, tu as reçu un don de Dieu. Tous. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, c'est tous. Amen. Ensuite, le dernier point, quand nous laissons Christ vivre en nous, nous ne devons pas nous étonner que certaines choses arrivent, et notamment des fois la persécution. Si vous relisez 1 Pierre 4,12, ne soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Christ vivant en nous, nous ne pouvons pas trouver étranges les choses qui peuvent nous arriver. On ne devrait pas trouver étrange, parce que nous ne recherchons pas à souffrir. Mais Christ en nous nous éprouve aussi pour nous rendre plus purs, plus efficaces pour son service. L'apôtre Pierre nous invite, quand cela nous arrive, quelque part, en résumé, de ne pas nous rebeller, pas nous plaindre, mais de nous réjouir de souffrir pour lui, avec lui, puisqu'il est notre Sauveur et Seigneur. C'est même un honneur, mais on a du mal à le comprendre. Et l'apôtre le dit au verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » Amen. Si Christ vit en nous et que nous souffrons, ce n'est pas à cause du péché qui reprendrait la place.
Non, que ça soit pour l'honneur de son nom. C'est une attestation, une preuve irréfutable que l'Esprit de Dieu repose sur nous. Amen. C'est un mystère, mais c'est aussi une merveilleuse promesse qui doit nous remplir de joie. Je ne cherche pas à être persécuté, certainement pas. Personne ici. Et gardons-nous de cela. On peut découvrir cette réalité spirituelle uniquement quand nous-mêmes nous sommes passés par la fournaise de l'épreuve. Vous savez que je ne sais plus à quel degré l'or fond. Je ne sais plus de 1000 degrés, non, je sais plus. Enfin, c'est très très élevé. Et c'est seulement à cette température que toutes les scories sortent et remontent à la surface. Nous, on voudrait bien un lingot d'or parfait, complet. Mais avant, il faut passer par le processus. C'est souvent ce que je dis. Nous, on veut toujours le résultat. On accepte rarement le processus. C'est humain. Voilà. Mais c'est une réalité spirituelle. Ceux qui sont passés par la fournaise de l'épreuve, des difficultés, de la maladie, de la persécution, toutes sortes de choses peuvent comprendre. Christ vivant en nous, ça va susciter des réactions. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des réactions. Ah, je ne comprends pas. C'est normal, ça dérange. Ça provoque toutes sortes de situations. Si Christ vit en vous, ça va déranger. Ce n'est pas vous qui dérangez, c'est ce qui est en vous. Vous devez le comprendre. Et souvent, c'est souvent des réactions, des fois, qui font fuir certains. Ça provoque toutes sortes de situations qu'on n'avait pas prévues. Alors, nous savons que Christ demeure en nous. Souffrir en tant que chrétien et non comme étant une personne mauvaise en réputation, comme des gens qui font le mal et puis ensuite qui sont persécutés pour des mauvaises raisons. Quand nous laissons Christ vivre en nous, on ne peut pas souffrir à cause justement d'une mauvaise réputation ou de mauvaises actions et puis après dire je suis persécuté. Parce que cette persécution, elle ne glorifiera pas Dieu. Ça va juste satisfaire notre chair. Relisez 1 Pierre 4, 14 à 19. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous savez, je vais bientôt conclure, la persécution vient, chers frères et sœurs. Je suis désolé, je ne suis pas un prophète, mais elle est déjà là, se présentant sous différentes formes. Mais je crois qu'elle va s'accentuer de plus en plus. C'est pourquoi laisser Christ vivre, demeurer, s'établir en nous, c'est le plus grand défi du chrétien né nouveau pour notre génération. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a tellement de confusion dans notre monde. On est presque revenu au temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et puis il y a un autre texte qui dit qu'ils ne savaient pas reconnaître leur droite de leur gauche. On a l'impression qu'il y a comme un courant un peu de folie qui parcourt la planète, où les gens décident des choses qui paraissent même insensées. On perd même une forme d'intelligence que Dieu nous a donnée au profit de lobbying de toutes sortes et axé sur de la tolérance. Et puis on est tellement tolérant avec tout qu'on ne sait plus trop se situer. Je prie qu'une génération se lève qui servent Christ dans cette plénitude. Je dirais même, pour employer peut-être un mot fort, saturés de Christ, de son esprit, qui seront cette armée qui va se lever pour la fin des temps, pour proclamer partout le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parce que cette bonne nouvelle, elle reste, et elle va rester jusqu'au dernier moment. Amen. Parce que des milliers d'hommes et de femmes se perdent chaque jour. Chaque jour, peut-être chaque heure. Je ne sais pas combien meurent. J'aime bien des fois aller voir il y a un site où il y a les statistiques en direct. C'est assez affolant quand vous voyez toutes les statistiques. Le nombre de morts, le nombre de maladies, des autres. C'est impressionnant de voir que ce compteur, il défile et des fois il s'accélère. Ce monde s'accélère aussi dans toutes sortes de choses. Ce monde a besoin non pas de religion et de religieux, ou même pas de sympathisants, mais d'hommes et de femmes prêts à payer le prix fort pour souffrir pour Christ, afin de gagner ce monde pour Christ. Amen.
Je vous propose de baisser vos têtes, fermer vos yeux. Merci Seigneur. Le groupe de louanges peut revenir. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Si Alexandre, tu veux bien jouer un peu de piano, merci. Alléluia. C'est le temps pour toi de décider. Est-ce que tu veux que Christ vive pleinement en toi? Ou alors, tu préfères garder les rênes? C'est ton choix. Dieu ne va pas te forcer, il ne va pas te juger, ni te condamner, il te laissera le temps. Mais ce temps se restreint. La fenêtre du temps se restreint jusqu'au jour où Dieu enverra Jésus chercher ceux qui lui appartiennent. Peut-être que tu dis, je ne sais pas trop ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as vécu pour toi-même. Le Seigneur t'invite maintenant à vivre avec dans ton cœur quelque chose de différent. Christ vivant en toi. Tu n'as plus besoin de te poser des questions ou des problèmes. Tu laisses vivre Christ en toi. Tu laisses l'Esprit de Dieu aussi, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Christ vivant en nous, l'espérance de la gloire éternelle. Jésus revient bientôt. J'aimerais simplement inviter qui se lèvera pour accepter ce processus. C'est un processus de mort à soi-même, un mort au péché, de dire Seigneur, oui, je veux plus de toi, Seigneur. Mais aide-moi, Seigneur, dans tel et tel domaine. Si quelqu'un veut faire cette démarche, ce n'est pas devant un homme que vous le faites, mais c'est devant Dieu. Levez-vous à votre place, comme un témoignage entre Dieu et vous. Seigneur, je n'ai pas compris tout ce qu'il a dit, mais Seigneur, tout ce que je veux, c'est que tu vives en moi et que tu agisses en moi, à travers moi, autour de moi. Seigneur, oui, tu m'as donné des dons, des talents, des qualités, mais jusqu'à maintenant, j'ai dit que c'était par mes propres efforts que j'avais réussi tout ça. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire et te donner ce qui t'appartient. Et Seigneur, afin que cela puisse te servir, que ça puisse servir à ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour que ça soit un temps de consécration. Une consécration nouvelle ou alors une consacration peut-être comme la première fois. Reprends le chemin que tu avais abandonné, te dit le Seigneur. Pour toi qui as eu tant de parcours difficiles, compliqués, à cause des soucis de la vie, à cause de tellement de choses, peut-être la peur ou peut-être des obstacles, mais Christ veut demeurer en toi. Est-ce que tu lui laisses la place ce matin? Est-ce que tu lui laisses toute la place? Ne t'occupe pas du résultat. Accepte simplement le processus. Dis Seigneur, ok, je suis d'accord. Et si quelqu'un d'autre est inspiré par l'Esprit de Dieu, lève-toi à ta place. Alléluia. Ne passe pas à côté de ce moment. Pour toi, c'est important. Je crois que pour certains, c'est important. C'est important pour toi. Et aussi, au bénéfice de Christ en toi, aussi, il va t'aider aussi dans tes défis, dans tes obstacles actuels, dans tes épreuves actuelles. Peut-être que tu es dans un dilemme. Peut-être que tu es dans un tourment. Et le Seigneur veut te sortir de cela, au nom de Jésus. Laissons vivre Christ en nous en permanence. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut, oui, on peut tous se lever. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu vives en nous, Seigneur. Nous voulons que ce monde soit impacté, Seigneur Jésus. Seigneur, et voilà, Seigneur, nous mettons sur l'autel tous les dons, les talents, les qualités que tu nous as donnés. C'est toi qui nous les as donnés, Seigneur Jésus. Qu'ils te servent, Seigneur Jésus. Que ça serve à ta gloire, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux être de cette génération d'hommes et de femmes, de jeunes filles, de jeunes hommes, de couples, de familles, de personnes, Seigneur Jésus, qui veulent être remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de Christ pour annoncer ce message, pour proclamer ces merveilles, pour être un témoin. Seigneur, utilise chacun ici, Seigneur. Que, Seigneur, dans les jours, les semaines, les mois à venir, Seigneur Jésus, si chacun de nous mettons tous les dons que tu nous as donnés au service des autres, Seigneur Jésus, au service d'abord de ton royaume. Alors, Seigneur, nous allons voir des signes, des prodiges et des miracles.
Ils vont pas venir simplement d'une élite, Seigneur, mais ils vont venir, Seigneur, de tout le peuple. Merci, Seigneur. Louange à toi. Fortifie, encourage. Et ce matin, si quelqu'un était dans la souffrance, peut-être dans la maladie, au nom de Jésus, sois guéri. Si peut-être tu es lié, parce que tu ne peux pas, tu voudrais que Christ vive en toi, mais tu es lié par toutes sortes de choses. Au nom de Jésus, sois libre maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. On va chanter un dernier chant et je me tiens à votre disposition pour prier. Merci. Ton Dieu te dit ce matin, tu as pris une bonne décision il y a longtemps, avec ton cœur. Mais ton cœur ne m'appartient pas entier ce matin. Tu as attendu ma parole ce matin. Donc enlève ce qui n'est pas bon de toi ce matin. Parce que je sais que ton cœur est vrai, ton cœur même, mais tu n'es pas entier encore. Tu es dans la décision ce matin. Ta décision est bonne, mais l'ennemi est là. N'écoute pas sa voix ce matin. Encore un peu de temps. Je suis là ce matin. Je suis près de toi ce matin. Ce matin, fais ce pas. Mets-toi en règle avec moi ce matin. Et je serai avec toi. Amen. Amen. Oui, le Seigneur a parlé, alléluia. Et nous sommes comme sur un chemin où il y a des ronces, des pierres, mais il y a aussi des corbeaux qui voudraient nous voler cette parole, mais le Seigneur est fidèle, alléluia. Il se rappelle à nous et ce matin, nous tournons vers lui, alléluia, pour qu'il nous sauve, alléluia, pour qu'il nous délivre et il nous fera grandir, alléluia, il nous fera marcher dans ses voies. Ce matin, on veut compter sur lui, sur les bienfaits de Dieu, amen. On va prendre ce chant, oui. Même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent qui souffle, il est fidèle, il est présent, alléluia. Au lieu de baisser la tête,
tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Oui, que le Seigneur nous conduise et nous bénisse durant toute cette semaine. Alléluia, bonne semaine à tous. Soyez bénis.